Denis Baupin, et maintenant qu'allez-vous faire? Ce sont les leçons de l'après-régional. Europe Écologie Les Verts est passé de 265 à 66 élus. Alors vous pouvez dire ce matin que ces élections, ce n'est un secret pour personne, ont été un échec pour les Verts? Oui, enfin pour la gauche en général, et ça a forcément un impact pour les Verts, parce que dans toutes les régions où la gauche n'est plus majoritaire, voire même où la gauche a disparu complètement, comme en PACA et en Nord-Pas-de-Calais, évidemment, on a moins d'élus, par définition. Mais il y a aussi une responsabilité des Verts. Je pense qu'il y a un moment où il va falloir faire le Qu'est-ce qui va se bilan passer de... maintenant? Ah ben, il faut qu'on réfléchisse sérieusement Hmm. pourquoi on en est arrivé en 2009 des 16% de Danny Cohn-Bendit à cette situation aujourd'hui. Et pourquoi? Eh ben, il y a un certain nombre d'erreurs. Quand, à l'élection présidentielle, on refuse de prendre l'écologiste plus populaire de France, Nicolas Hulot, comme candidat, et qu'on fait une campagne protestataire qui court derrière Mélenchon. Quand on sort du gouvernement sans raison objective, sans explication auprès des Français, alors qu'on nous a envoyés aux responsabilités dans la majorité de François Hollande en 2012 pour 5 ans. Pour participer aux responsabilités, quand une partie de la direction d'Europe Écologie Les Verts a envie de transformer ce parti en une composante du Front de gauche et donc court encore là derrière Mélenchon. On l'a vu aux élections régionales où ça a contribué à faire disparaître l'écologie d'un certain nombre de régions. Forcément, on se rend compte qu'à partir du moment où les écologistes ne font pas d'écologie, eh bien, nos électeurs nous abandonnent. C'est un constat sévère ce matin sur votre propre famille, Denis Baupin. Marine Le Pen est en mesure peut-être de se qualifier au deuxième tour en 2017. Ce n'est pas si loin que cela. Faut-il renoncer à une candidature Duflot, la présidentielle? Il faut se poser la question en tout cas. Moi, j'ai depuis toujours considéré qu'il fallait être présent à l'élection présidentielle parce que c'est l'élection structurante de la Ve République. Mais dans les conditions que vous indiquez, en effet, avec le risque Le Pen au second tour, il faut forcément se poser la question, est-ce que notre candidature risque d'handicaper la capacité de la gauche à être au second tour? Pour autant, je ne réponds pas forcément à cette question sur il faut appeler forcément à voter François Hollande. La question qui se pose maintenant pour les écologistes, c'est de définir c'est quoi le socle sur lequel nous voulons des avancées sur 2016-2017, parce que la mandature n'est pas finie, et sur la période 2017-2022. Et à partir de ce moment-là, est-ce qu'il y a un candidat, par exemple le président sortant, qui est prêt à toper sur des objectifs suffisamment importants? Parce que la question, c'est pas tellement d'avoir un accord d'appareil avec les écologistes, c'est que les électeurs écologistes aient envie de voter pour François Hollande, pour qu'ils puissent se qualifier pour le second tour. Vous voulez renouer avec l'esprit 2012, mais avec des garanties de la part de l'équipe socialiste au pouvoir, c'est ça? D'abord avec l'esprit de 2009. Je crois que l'esprit d'Europe Écologie incarné par Denis Cohn-Bendit. À sa création. Moi, j'appelle au rassemblement de l'ensemble des écologistes qui ont envie de prendre des responsabilités. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui écartelés Ceux qui entre... voulaient des responsabilités, ils sont partis, des Verts, ces derniers temps. Je crois pas. En partie. Ah oui, certains sont partis. Oui. Il y a aussi Corinne Lepage, il y a aussi Jean-Luc Benamias, il y a Denis Cohn-Bendit. Oui, qui 8 est parlementaires ont quitté le parti. Voilà. Voilà. Et donc on est aussi un certain nombre à être encore à l'intérieur du parti. Je pense que nous devons fédérer aujourd'hui non seulement ces politiques-là, mais aussi des responsables associatifs qui ont envie de se mouiller, mais aussi des entrepreneurs de l'écologie, dans les énergies renouvelables, etc., pour savoir si, entre nous, nous pouvons constituer une sorte de plateforme sur ce que nous voudrions qu'il se passe et comment nous pouvons être le plus efficaces pour intervenir sur le champ politique. Alors, La question du casting, elle viendra plus tard. Guy Birnbaum. puisqu'on parle de casting, il y a une nouveauté hier dans le journal du dimanche, le retour de Bernard Tapie. Qu'est-ce que ça vous inspire, Denis Baupin? Rien. Franchement, je pense que c'est un coup de bluff quand on mélange le monde des affaires, le monde de la politique. C'est une façon d'essayer sans doute de peser. Moi, je ne comprends pas tout dans les histoires de Bernard Tapie. Ça ne m'intéresse pas beaucoup, pour être honnête. Vous, ça vous intéresse pas, mais peut-être que ça peut préoccuper ceux qui nous écoutent ou la famille politique qui est la vôtre. Bernard Tapie a su, à une époque, poser des problèmes à la majorité présidentielle. Oui, enfin depuis il a changé de camp quand même. Ça vous a pas On sait, échappé. on sait pas très bien. Il est plutôt passé du camp Vous Sarkozy, savez, Lagarde, vous etc. savez où il est, vous? J'ai plutôt l'impression qu'aujourd'hui, s'il n'est pas content et qu'il va revenir en politique, c'est parce que les affaires ne tournent pas bien pour lui, et donc il en veut à ceux avec qui il avait passé des deals. J'ai plutôt l'impression, c'est-à-dire avec Sarkozy. On va voir. Au-delà du cas Tapie, d'ailleurs, il y a une idée derrière. Il y a l'idée de lutter contre le Front National. C'est une question, vous parliez de recomposition à gauche. Elle se pose pour le Front de gauche et pour les Verts. C'est comment la colère des électeurs part-elle au Front National et pas chez vous?
Alors Ça, la question que soulève Bernard Tapie, elle se pose aussi pour vous. La principale question qui se pose aujourd'hui aux acteurs politiques, c'est comment on en est arrivé à cette situation que pas une majorité, mais presque une majorité dans certaines régions d'électeurs se disent qu'il vaut mieux aller voter pour des gens qui n'ont rien démontré de leur capacité à faire, dont on peut penser pique-pendre de ce qu'ils pourraient mettre en place, mais parce qu'ils rejettent nos familles politiques. Donc là, c'est une lourde responsabilité. Comment on remonte la pente ? Je pense qu'il faut le faire à la fois en obtenant des résultats, ce qui sont attendus depuis si longtemps sur la question évidemment de l'emploi. Nous pensons, nous en tant qu'écologistes, ne pas avoir toutes les réponses, mais une partie des réponses dans tout ce qui est transformation écologique de la société, les énergies renouvelables, réhabilitation des bâtiments, etc. Il y a de l'emploi à créer, et puis il faut redonner confiance aux politiques, et pour ça, il faut que les politiques arrêtent de faire autant de politique politicienne. De ce point de vue, ce qui s'est passé depuis le premier tour des régionales, le retrait de certaines listes, l'évolution, au moins dans le discours aujourd'hui, de Xavier Bertrand et de Estrosi, etc., sont des éléments politique politicienne, ça. Non, je pense que ça peut être des ferments, justement, de montrer qu'on peut passer d'une période où on ne s'intéresse qu'à sa propre tête à essayer de dépasser ces clivages. Est-ce que c'est un prémisse ou est-ce que c'est juste un artifice ? On le verra, mais ça peut être un élément. Denis Baupin, il y a l'aspect financier des choses. 200 conseillers régionaux en moins après le départ des 8 parlementaires vers une autre formation, l'UDE, peu importe. C'est un manque à gagner de plusieurs centaines de milliers d'euros pour Europe Écologie Les Verts. Est-ce que le parti survivra à cette situation ? Le parti a déjà vécu avec moins d'argent, donc la question n'est pas essentiellement celle-là. Moi, je vous le redis. Il faut rembourser aussi des campagnes perdues. Oui, c'est vrai, mais on a connu, moi ça fait plus de 25 ans que je suis dans ce parti, on a connu des périodes de vaches maigres pire que ça. Donc, mais ça veut dire évidemment une restriction de moyens, une restriction de capacité et tout ça. Mais franchement, la principale question qui se pose aujourd'hui à ce parti, c'est est-ce qu'on sort de cette écologie Calimero qui est tout le temps en train de penser que c'est chez les autres que deviennent les responsabilités, qu'on se complaît dans son impuissance, ou est-ce qu'on a vraiment envie de porter une écologie qui prend ses responsabilités ? Moi, ce débat-là, il est crucial. On l'a trop longtemps reporté. Le rapport des écologistes au pouvoir, il faut que nous le tranchions de façon claire. On y revient dans une minute. Denis Baupin, on a envie de vous entendre aussi sur ce qui s'est passé en Espagne hier. D'abord l'essentiel ce matin, c'est avec Margot Delpierre. Et à la une du journal de 8h, France Info sera en direct de Madrid après les élections législatives. L'échiquier politique espagnol est bouleversé par l'arrivée de 2 jeunes partis au Parlement hier. Et puis Michel Platini dans l'attente du verdict. Suspension prolongée ou radiation à vie pour l'ancien meneur des Bleus. Sepp Blatter, le président démissionnaire du foot mondial, est aussi concerné, soupçonné de corruption. La décision de la commission d'éthique de la FIFA tombe à 10h ce matin. France Info. Le député écologiste de Paris, Denis Baupin, invité de France Info avec Jean-François Aquili et Guy Birenbaum. Alors Podemos a fait un carton en Espagne, deuxième en nombre de suffrages aux législatives, derrière le Parti populaire certes, mais devant le Parti socialiste. Ça marche mieux quand même, ça marche mieux la gauche, on va dire radicale ou recomposée en Espagne que chez nous, Denis Baupin. Oui, enfin, il y a une histoire qui s'est construite sur quelques années avec les indignés, etc., donc qui conduit à cette situation-là. J'entends parfois qu'il faudrait faire la même chose en France, etc. On nous a déjà fait le coup avec Syriza, maintenant c'est Podemos, etc. Je pense qu'il n'y a pas deux histoires pareilles, c'est pas le même système électoral, c'est pas la même situation politique. Est-ce que c'était pas un peu politique. ça au départ, Europe Écologie Les Verts ? Vous parliez de l'esprit de 2009 tout à l'heure. Si ça pouvait être ça, j'en aurais été extrêmement heureux. De fait, l'impulsion qu'a donnée Nick Cohn-Bendit, je vous rappelle qu'on a fait 16% des voix à ces élections européennes. C'était une circonstance particulière, Parti socialiste particulièrement faible, l'élection européenne, etc. Mais à un moment, il y a eu un espoir qui s'est incarné. Mais sur une ligne politique qui était une écologie positive, qui affirmait des principes positifs, pas quelque chose de donc il y a un politique, problème etc. d'incarnation. Et puis quelque chose qui tournait clairement sur la construction européenne, et donc pas sur le repli national. Donc vraiment une alternative de ce point de vue-là au repli national proposé par le Front National. C'est cet esprit-là qu'on a perdu en cours de route avec un repli partidaire, on va dire. Denis Baupin, le projet de loi constitutionnelle sur le prolongement de l'état d'urgence, vous êtes député de la Nation, sera présenté ce mercredi en Conseil des ministres. Le président Hollande doit-il, oui ou non, mettre en place, vous savez, la déchéance de nationalité pour les binationaux nés en France et coupables d'actes terroristes ? Je ne pense pas. Moi, je pense que c'est une mesure. Vous voteriez cette mesure ? Non, plutôt cette mesure-là, non. Je pense qu'elle n'est pas efficace.
parce que de fait, franchement, des gens qui ont envie d'aller se faire exploser, comme on l'a vu malheureusement, c'est des gens qui vont pas être particulièrement sensibles au fait de perdre leur nationalité. Et deuxièmement, parce que ça entraîne une modification dans la reconnaissance du droit du sol qui risquerait de nous entraîner sur des terrains extrêmement dangereux. Donc l'efficacité, c'est quasiment zéro, et pour en plus prendre des risques. Donc sur cette mesure-là, a priori, moi je ne suis pas d'accord. Non. Je reviens sur les élections régionales. Il y a une surprise, enfin en tout cas pour certains observateurs et peut-être visiblement pour la classe politique, c'est la victoire des nationalistes en Corse. Est-ce que vous aviez vu venir Pas à ce point, mais nous sommes régionalistes, les écologistes, hein, donc on défend la charte pour les langues régionales notamment, et on est vraiment déçus que ce texte qui pouvait passer dans une réforme de la Constitution ait échoué au Sénat. Pour des raisons politiciennes, hein, je pense que chacun a pu le constater, et donc que forcément, au fur et à mesure qu'on ne veut pas reconnaître un minimum de droits de reconnaissance, eh bien, ça monte en puissance, oui. Jean-Guy Talamoni, qui préside l'Assemblée, a déclaré: demain, les portes des prisons s'ouvriront. Il fait évidemment référence à la libération de ceux que les nationalistes appellent des prisonniers politiques. Quelle est votre position, la position d'Europe Écologie Les Verts, sur ce sujet précisément? Quand il y a violence, nous, on n'a pas de complaisance vis-à-vis de la violence, hein, donc on peut comprendre un combat politique, mais quand il y a un certain nombre d'affaires sur lesquelles il y a des gens qui ont été jugés pour des actes qui sont des actes de violence, après que puisse y avoir un rapprochement des prisonniers pour que les familles puissent plus facilement les visiter, etc. Ça, c'est des questions humanitaires. Ça, c'est autre chose. Denis Baupin, pour revenir sur le sort d'Europe Écologie Les Verts, ou l'avenir, on va être peut-être plus positif avec vous ce matin. La COP21 s'est déroulée sans vous. Ça a été un succès politique pour François Hollande, avec une note d'espoir, des pays qui s'engagent, etc. Vous n'êtes pas un peu frustré ce matin de tout ça? Non, moi, je suis totalement enthousiaste sur ce qui s'est passé à la COP21. Je dois vous le dire, c'est un succès formidable, et moi, je me félicite de l'engagement du président de la République, de Laurent Fabius, de Ségolène Royal, parce que il y a eu pendant toute la COP21 aussi énormément vous comprenez ce que je veux dire? Oui, j'ai bien compris, mais d'abord, parlons du fond, parlons de ce qui est important. Moi, je me bats pour que l'écologie progresse, pas pour que le parti écologiste obtienne des parts de marché. Ce qui m'importe, c'est qu'on soit en train de changer les choses. Et donc, aujourd'hui, on a ouvert des perspectives formidables. Si les écologistes avaient été aux responsabilités, j'en aurais été encore plus content, parce que de fait, ça aurait démontré que nous puissions pousser pour faire avancer les choses. Mais aujourd'hui, la COP21, c'est quoi? C'est un basculement qui est en train de se faire, une nouvelle ère qui commence, notamment dans le domaine de l'énergie, avec le remplacement des vieilles énergies de stock que sont le charbon, le pétrole, le gaz, l'uranium, vers les énergies renouvelables, vers le 100% énergie renouvelable. C'est formidable quand on est écologiste de se dire qu'on est en train de réconcilier économie et écologie au travers de ce basculement. Ça demandera surtout confirmation dans les faits, et vous ne manquerez pas de nous rappeler à l'ordre si ce n'est pas le cas, on n'en doute pas. Merci Denis Baupin, député écologiste de Paris, d'avoir été l'invité de France Info.